Et bonjour, bonjour. Bonjour à la team replay aussi qui va regarder ce live en replay. Alors là, je suis accompagnée. Il a voulu me sauter dans les bras juste avant que je lance le live, donc je me suis dit, bah c'est pas grave, on va commencer le live ensemble. Tu veux dire quelque chose? Apparemment, tout est bon pour lui. Je vais le poser parce que sinon, je vais pas y arriver. Hop là. Bon, bah en tout cas, j'espère que toutes les personnes qui pourront participer au live ou qui regarderont le live en replay vont bien. Moi, avant que voilà, le temps que tout le monde arrive, etc., je vais vous faire un petit feedback. Honnêtement, ce matin, c'était pas ça du tout. Ça n'allait pas du tout, mais j'ai quand même maintenu mon live dans la communauté Bicom de ce matin, qui était un live de coworking, bon, qui s'est transformé en live création de contenu, papotage, etc., mais c'est pas grave. Et en fait, je l'ai maintenu en me disant, bon, bah, tant pis, enfin, fais-le parce que tu t'es engagé à le faire. Voilà, je pourrais annuler, mais je me sentais pas de l'annuler. Je sais pas, j'avais pas envie de l'annuler. Et donc, du coup, je l'ai maintenu. Et en fait, bah, j'ai bien fait parce que le fait d'avoir maintenu ce live, de l'avoir fait, d'avoir échangé, d'avoir partagé des choses, d'avoir discuté, etc. avec Sophie qui était présente du coup ce matin, bah, ça m'a fait vachement de bien. Et ça m'a réénergisé, ça m'a redonné de l'énergie, ça m'a redonné, voilà, je me suis sentie mieux après ça. Donc je me suis dit, c'est une bonne chose de l'avoir fait. Salut Manon. Donc je suis contente de l'avoir quand même maintenu, d'avoir maintenu ce live-là pour me dire, c'est pas grave, tu le fais quand même. Et en le faisant quand même, bah, du coup, j'ai senti que ça allait mieux, etc. Donc je me suis dit, il faut bien faire la part des choses entre les tâches, les missions et autres qui te prennent de l'énergie et celles qui t'en redonnent. Même si en soi, faire un live, ça me prenait de l'énergie ce matin, ça m'en a plus donné que ça m'en a pris. Donc ça m'a fait du bien, ça m'a remis d'attaque pour la journée. Donc je suis contente et du coup, je peux faire ce super live là à 13h avec vous, avec ceux qui sont connectés. Donc j'étais contente de mettre quand même, je vais pas dire forcer parce qu'il faut pas se forcer non plus, mais d'avoir dit tu vas le faire, tu vas voir comment ça se passe et qu'en fait bah, ça m'a fait vachement de bien. Donc je me suis dit c'était une bonne idée. Salut Alex. Ah, t'as reçu la notif, donc ça c'est bon. Tant mieux. Bon, ce matin, je sais plus quelle journée, quelle heure on est, hein. Ce midi, puisqu'il est 13h, si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on échange, etc., n'hésitez surtout pas. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Alors, le live de ce matin, Manon, dont je parlais, c'est le live dans la communauté Bicom que j'ai, donc avec les personnes qui ont un abonnement avec moi pour pouvoir les aider à créer du contenu. Et ce matin, j'avais un live avec eux. Et au départ, j'étais pas trop sûre de pouvoir le faire parce que je me sentais pas bien. Et en fait, je l'ai fait en me disant tu vas y arriver. Et ça m'a fait vachement bien parce que ça m'a réénergisé pour le reste de la journée. Salut Marion. Contente que tu sois là cette fois-ci. Tu as pu avoir la notif, tu as pu être présente. Donc voilà. Donc faut dire que c'est grâce aussi à ce live de ce matin que celui-ci se passe bien et que je suis en forme et que ça va. Donc c'est plutôt positif. Donc comme je disais, la leçon que j'en tire, c'est vraiment le côté apprendre à faire la part des choses entre les missions qui vous prennent de l'énergie et les missions qui vous en redonnent. Parce qu'il y a des choses qui peuvent vous demander d'énergie, mais par contre vous faire du bien quand même. Par exemple, animer un live, ça me demande de l'énergie, mais je kiffe. Donc après, je me sens bien. Par contre, il y a des choses qui me demandent beaucoup d'énergie et qui me vident derrière. Et quand vous faites la part des choses entre les deux, ce qui est bien, c'est de se rendre compte déjà de ça. Et surtout derrière, c'est de se dire, bah, quand ça va moins bien ou quand vous êtes moins en forme, c'est peut-être d'aller justement essayer de faire une de ces choses qui vous énergisent pour essayer d'aller un petit peu mieux peut-être. Avec Bicom, c'est en petit comité, ça peut aider. Ouais, c'est ça. Actuellement, on est 6 dans Bicom, donc plus moi, donc ça fait 7. On est rarement 6 à tous les lives parce que bah, selon les plannings de tout le monde, c'est pas toujours possible. Ce matin, on était en tout petit comité parce qu'il y avait juste Sophie et moi, parce que les autres n'étaient pas disponibles. Donc vraiment, ça a été une discussion toutes les deux. Donc c'était assez chouette. Mais le fait d'être en petit comité, c'est vrai que ça aide pour la création de contenu. Ça permet de bien, comment dire, bah, d'avoir le temps de discuter, de présenter les choses, etc. Donc ça, c'est cool. Mon énergisant, c'est le café. Alors moi, j'avoue, je bois pas de café, donc je bois du thé. Par contre, j'ai testé donc le matcha, moi, ça m'aide beaucoup, clairement. Et il y a un truc que j'ai testé. Alors c'est bête, j'aurais dû en faire un pour aujourd'hui, ça vous aurait fait rire, je pense. J'essaierai d'en faire un pour un prochain live, mais vous le verrez dans le vlog, je l'ai mis aussi. Je teste une nouvelle boisson qui est apparemment assez proche du matcha, mais plus
plus sucré naturellement et avec un moins fort goût herbacé, pour ceux qui n'aiment pas le goût herbeux du matcha. Et en plus, qui a une couleur magnifique puisqu'elle est violette. Et en fait, c'est de la poudre de patate douce violette, comme la poudre de matcha, et que vous allez pouvoir mélanger comme un matcha. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé une recette avec de l'eau chaude et du lait pour faire un latte. Et c'est super bon. C'est plus écœurant que le matcha, parce que c'est pas très sucré, hein, mais c'est un goût plus sucré. C'est plus proche du goût de la noisette. Et c'est beaucoup moins cher que le matcha. Donc ça c'est bien. Et donc du coup j'ai voulu tester parce que j'avais plus de matcha, donc je me suis dit tiens testons ça, on verra bien. Si c'est pas bon bah tant pis, j'ai pas payé ça très cher. Mais vraiment j'aime bien et je m'en fais de temps en temps. Ça apparemment c'est très très bon aussi pour la digestion du coup, donc toujours intéressant. Tu trouves ça où? Alors moi très très honnêtement je l'ai acheté sur Amazon parce que je savais pas où trouver ça. Donc je me suis dit je vais regarder sur Amazon. J'ai acheté un sachet sur Amazon, un petit sachet pour tester, et je me suis dit je verrai après pour me renseigner, parce que je me suis dit je vais d'abord voir si j'aime ça, et si j'aime ça je verrai pour en acheter peut-être de meilleure qualité ou à d'autres endroits. Donc voilà. C'est un matcha de Anatae. Alors le matcha de, enfin j'ai pas testé le matcha Anatae, j'ai testé, enfin je crois, si attends, j'en ai un à la maison mais je ne sais plus quelle marque c'est, et c'est peut-être bien Anatae honnêtement. Par contre l'autre que j'ai testé c'est comment ça s'appelle, euh, Noka matcha, que j'ai testé, que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai que le matcha, moi j'aime bien, mais ça reste cher, malheureusement. Donc c'est sûr que c'est pas le même prix que d'acheter du thé normal, on va dire. Donc voilà. Oui, Marion, c'est violet. Et vraiment, c'est une très 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 belle couleur. Ça fait un violet un peu comme ça, selon évidemment la quantité de lait que tu vas mettre. Mais ça fait un violet un peu comme ça. Et c'est très joli et c'est très bon. Enfin, moi, j'aime bien. Après, bien sûr, les goûts et les couleurs, bon, les couleurs violet, voilà, mais les goûts, chacun ses goûts. Mais je me suis dit, petite reco, s'il y en a qui veulent tester, la poudre de patate douce violette, du coup, ça s'appelle. Et c'est un goût, ouais, un tout petit peu noisette. C'est pas un café noisette hein, du tout, mais il y a un goût un peu plus végétal, mais avec un tout petit goût bah, de patate douce. Hein, on sent. Enfin, si vous aimez pas du tout la patate douce, c'est pas sûr que vous aimiez. Mais par contre, c'est pas une boisson à la patate douce non plus. Hein, ça a un goût assez, ouais, je sais pas trop. C'est dur à expliquer, hein, vraiment. Juste pour la couleur, faut tester. Je promis, la prochaine fois où je vous le mettrai en story, je m'en ferai un tout à l'heure, je le mettrai en story. Mais vous verrez à quoi ça ressemble, et c'est vrai que c'est assez marrant. Et par contre, pour ceux qui aiment, enfin pour ceux qui veulent tester, c'est quand même, moi personnellement, je trouve plus écœurant qu'un matcha. C'est-à-dire que quand vous faites une tasse normale, on va dire, enfin mes tasses normales sont très grandes, mais quand vous faites une tasse classique, ça, en général, vous en faites pas une deuxième juste derrière. C'est plutôt un truc, on s'en fait un et voilà. Pardon. Le matcha, bon, le matcha, faut pas en boire trop non plus parce qu'il y a le côté énergisant, etc. Mais le matcha, je sais que je peux en boire 2-3 dans la journée, ça me gêne pas trop. Là où ça, je dirais que 2 max, ça me suffit largement dans la journée puisque c'est un tout petit peu plus écœurant, parce que c'est un petit peu plus sucré. D'ailleurs, je déconseillerais de le sucrer. Après, faites vos tests parce que si vous... Euh, avec plaisir, parce qu'on peut parler matcha, thé et tout toute la journée, moi ça me va très bien. Et si vous avez des choses ou des questions qui vous sont venues, il ne faut pas hésiter aussi à les poser pour que je puisse y répondre s'il y a besoin. En tout cas, moi là, j'ai fait de la création de contenu cette semaine, et j'ai fait des posts, des stories, etc. pour des clients, et c'était assez intéressant parce que j'ai un client, donc on a fait son bilan mensuel et on a vu qu'il y avait une baisse sur LinkedIn. Et en fait, j'ai regardé et la baisse est généralisée sur toutes les pages pro. Donc d'un côté, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, bon, c'est pas que la création de contenu qui va pas. Et on a décelé 2-3 points aussi. Donc je leur ai fait des recommandations en disant, bah, il faudrait qu'on parle un peu plus de l'entreprise. Il faudrait qu'on parle un petit peu plus aussi des humains derrière l'entreprise, même si on fait des portraits de salariés, à amener plus le pourquoi, etc. Donc, est-ce qu'il y aura un vlog en avril? Oui, je vlog là pour le moment, je continue les vlogs. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai exporté toutes les vidéos, tous les rushs que j'ai fait. Donc, pour début avril, pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il y a dans le vlog, donc il y a cette fameuse boisson dont je parle qui sera dans le vlog. Il y a mes derniers jours à l'EGP, puisque la fin de l'année scolaire arrive pour moi, donc j'arrive sur les derniers jours de cours à l'EGP. Il y a les débuts des coachings dans la BSB, donc avec ma classe d'ananas.
Il y a quoi d'autre? Je ne sais même plus ce que j'ai fait la semaine dernière, mais mais voilà, en gros. Attendez, je vais regarder mon planning. Chaque fois, je vous mets loin, mais hop, semaine dernière. Euh, Oui, si, semaine dernière, il y a eu aussi. La semaine dernière, je me suis fait un coaching. Je me suis offert un coaching par quelqu'un que j'aime énormément, que je suis beaucoup et dont j'aime beaucoup les contenus, la manière de travailler, etc. Je crois que j'ai acheté quasiment tous les produits qu'elle a sortis. Donc, c'est Safia Gouari, pour celles qui ne connaissent pas du tout. Donc, Safia. Je crois que sur Insta, maintenant, c'est Life of Safia, un truc comme ça. Et en fait, Safia, elle a sorti une formation il y a déjà un petit bout de temps que j'avais prise qui s'appelle Cozypreneur, qui est une formation qui aide un petit peu à se remettre, à travailler en étant plus à l'écoute de soi, ce que j'ai du mal à faire étant un peu workaholic. Donc voilà. Et du coup, la semaine dernière, je lui ai demandé, enfin il y a quelques semaines, du coup, je lui ai demandé si elle pouvait me coacher pendant 2 heures et du coup elle avait une offre qui correspondait donc elle m'a coaché la semaine dernière pendant 2 heures pour m'aider à retrouver du comment dire, je peux pas dire du sens parce qu'il n'y a pas de souci là-dessus, mais de l'ordre dans ce que je propose en prestation, parce que je me suis rendu compte là en préparant ma nouvelle offre, etc., que je commençais à avoir trop de choses et que je commençais à m'éparpiller et à me dire oulala, là tu commences à t'as déjà fait ça auparavant, ne retombe pas dans le je fais plein 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 de trucs et en fait j'arrive à rien, enfin pas à rien faire mais à rien vendre de manière pertinente parce qu'il y a trop d'offres et c'est trop varié et du coup c'est pas assez précis. Donc je suis en train de me repencher en même temps sur les modules de la BSB parce que tous les ans je mets le nez dedans quand j'en ai besoin et là j'ai Safia qui m'a un peu aidé avec un œil extérieur sur cette partie-là. Donc je suis en train de retravailler pas mal de choses sur ce que je vais proposer, comment je vais le proposer. Et par exemple, pour celles et ceux qui veulent se lancer sur LinkedIn, je vous le dis tout de suite, ma formation Lost in LinkedIn que j'ai aujourd'hui, qui est donc en Evergreen, donc vous pouvez l'acheter à n'importe quel moment de l'année et faire la formation de votre côté. Elle va changer. Elle va changer de format, ça va complètement changer. Je vais faire autre chose qui me correspond beaucoup plus. Et justement, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure de retrouver ce qui est énergisant pour soi. Et je me rends compte que cette formation ne me convient pas telle qu'elle est aujourd'hui, même si elle est très bien. C'est-à-dire que le contenu est bon, mais j'aime pas la manière dont je la vends aux gens. J'aime pas ce côté asynchrone et je me rends compte que moi, j'ai besoin d'accompagner les gens et le fait qu'ils aient tout en autonomie et qu'ils puissent pas forcément spécialement échanger avec moi ou autre, j'aime pas ça, ça me va pas, je peux pas bosser comme ça. Donc, je vais changer le format, je vais tout changer. Je vais garder le fond parce que le fond est là et il n'y a pas de problème, mais je vais changer tout le format. Et je suis très contente de ça, ça m'a pas mal, pareil, motivée parce que je me dis là, ça me parle plus en fait. Et puis, le truc bête, c'est que dans ces cas-là, quand tu fais ça, tu te dis, mais en fait, c'est évident. Enfin, quand tu prends un peu de recul, quand tu y arrives et quand quelqu'un t'aide à le faire, tu te dis, mais oui, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Et c'est vrai que ça aide pas mal. Donc voilà. Donc c'était assez chouette d'avoir ça aussi, d'avoir ce recul-là. Donc il y a ça qui va bouger. Et également la partie, elle m'a beaucoup aidé aussi à prendre du recul sur mon planning et ma planification, même si je suis quelqu'un qui est très ordonné dans son planning, il n'y a pas de problème. Mais je suis aussi quelqu'un qui a tendance à, comment dire, quand quelqu'un m'appelle, par exemple, pour qu'on prenne un rendez-vous, hormis ceux qui prennent rendez-vous directement via mon lien de rendez-vous en ligne, mais ceux où, par exemple, je suis avec un client, on doit planifier le prochain rendez-vous, je suis plutôt à le caler là où c'est, comment dire, n'importe où tant que le client est OK. Alors qu'en fait, je vais essayer de me faire des journées thématiques et de me dire, bah, plutôt tel jour, je vais avoir mes rendez-vous, plutôt tel jour, etc. Parce que je me retrouve comme des journées comme hier, à avoir 4 visios dans la journée qui font que, en fait, je ne peux rien faire d'autre parce que comme les visios s'enchaînent avec une petite demi-heure entre chaque, bah, le temps juste de sortir la tête de ça et de se remettre dedans, bah en fait, t'as pas le temps de faire autre chose. Donc du coup, ça me fait des journées où je peux pas faire autre chose. Donc en soi, toutes les grouper au même moment, moi ça me va. Mais du coup, comme j'ai ça un peu n'importe quand dans ma semaine, ben, j'ai beaucoup moins de temps pour me dire, ok, là j'ai par exemple une matinée ou même une journée complète où j'ai pas de visio, rien de programmé, en tout cas pas d'impératif horaire avec quelqu'un. Et donc, je peux avancer sur mes trucs, etc. C'est toujours bien de se renouveler. Oh, c'est trop gentil. Franchement, Marion, ça me fait trop plaisir. Vraiment, ça me touche énormément. Je suis contente que tu apprécies ma pédagogie, parce que c'est hyper important pour moi. Et je pense en effet qu'il faut que je me renouvelle sur ça et qu'il faut que j'aille plus vers ce que je veux faire.
C'est-à-dire vraiment le côté échanger avec les gens. En fait, moi, c'est ça qui m'énergise. J'ai vu Sophie qui vient d'arriver sur le live, mais ce matin, le fait de pouvoir refaire un live et de discuter, ça m'a fait vachement de bien. Ça m'a remis dans une énergie positive pour la journée. Donc, je sens qu'il faut que je change ce format-là parce que je pense qu'à l'époque, ma formation LinkedIn, je l'ai sortie comme ça parce que c'était la mode de faire des formations en ligne, premièrement. Parce qu'aussi, j'avais beaucoup de demandes sur LinkedIn, donc je me suis dit, comme je pouvais pas forcément répondre à toutes les demandes, je me suis dit, bah, fais la version en ligne, comme ça, les gens qui viennent te voir, si ça correspond pas, ils peuvent aller la faire en ligne, donc ça répondra à la demande. Et en fait, la problématique que j'ai vue, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir après pour justement se former sur LinkedIn. Aujourd'hui, bah, écoutez, c'est simple, soit il y a ma formation en ligne qui coûte vachement moins cher, que vous pouvez faire en autonomie, que vous avez accès à vie, enfin voilà, tous les avantages, hein. Soit on se forme en présentiel ou distanciel, mais en direct avec moi, ça coûte beaucoup plus cher. Il y a un suivi derrière, mais vous n'y aurez pas accès à vie, entre guillemets, quoi. Et la 99,9% des gens me disaient, ben non, en fait, je préfère le format présent, enfin, avec toi. Et là, je me suis dit, d'un côté, ça fait très plaisir, mais de l'autre, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi est-ce que mon produit qui est censé avoir tous les avantages n'est pas pris et que les gens préfèrent travailler en direct avec moi? Non. Bah, du coup, je me dis, comme moi, en plus, je préfère ça aussi, autant retourner sur ce format-là. Donc, elle va changer. Je ne sais pas encore quand parce que faut que je m'organise. Donc, déjà, il faut que je revoie mon planning, comme je vous disais, en mettant des journées thématiques. Donc, Safia m'a aidé là-dessus en me disant, bah, tiens, tu peux peut-être faire une journée spéciale visio où là, tu cales toutes les visios de la journée, en tout cas, clients, prospects, etc. Plus après, moi, je calerai en parallèle mes visios pour Bicom, etc. Et après, avoir des journées création de contenu, des journées administratives, etc. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai tendance à faire un peu de choses quand elles viennent. Et ça, c'est pas très bien. C'est-à-dire que s'il y a une facture qui tombe à un moment, je vais la compléter tout de suite. Au lieu de me dire, non, c'est pas grave, tu feras toutes tes factures d'un coup dans la semaine. D'un côté, c'est bien parce que j'ai une compta qui est ultra à jour et je suis au courant de tout. De l'autre, bah, c'est vrai que ça peut des fois me parasiter un peu d'autres tâches sur lesquelles je travaille. Donc, je pense qu'il faut que, sans me forcer, parce que je veux pas me forcer à fonctionner différemment de ce que j'ai l'habitude de fonctionner, puisque ça marche, mais trouver justement un juste milieu là-dessus. Et, et du coup, je pense qu'il faut que je travaille sur ça. Pour le suivi, le fait de s'en sentir moins seul, je pense, le fait d'avoir des réponses bien personnalisées. Ouais, je pense que c'est ça, hein, clairement. Et je pense que ça rassure, en fait, parce que c'est beaucoup de personnes qui découvrent LinkedIn, enfin, notamment sur LinkedIn, mais c'est pareil sur quand je fais les formations Instagram ou, enfin, ou Notion ou etc. ou emailing. Mais en fait, c'est que sur LinkedIn, je pense que, enfin, en tout cas sur les formations que je fais, comme il y a beaucoup de gens qui découvrent et qui ont en fait envie d'avoir cette validation de ok, c'est bon, je peux y aller. Et c'est aussi pour ça, par contre, que j'ai sorti Bicom à côté. Et ça, là-dessus, je suis contente parce que c'est ce que les membres me disent, c'est grâce à ça, on est plus rassuré sur ok, c'est bon, je peux programmer, je peux poster, etc. Et ça, c'est ce que je voulais apporter aux personnes que j'ai formées ou que j'ai accompagnées qui, derrière, ne peuvent pas avoir mon cerveau à disposition H24, ou alors il faut prendre du consulting régulier et c'est quand même pas le même prix. Donc, de pouvoir avoir un format où je peux diffuser ça à tout le monde en même temps et donc de rejoindre cette communauté-là. Donc, du coup, je suis contente parce que les retours que j'ai sont en accord avec ça. Donc, je pense que ouais, la formation LinkedIn va évoluer et ça va être cool. Et je pense que ça va vraiment me. Comment dire? Ça va me donner encore plus envie d'en parler, alors que jusqu'ici, j'en parle pas de cette formation, parce que justement, il y a un truc qui bloque. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Maintenant que j'ai mis le doigt dessus, je vais pouvoir faire évoluer ça. Donc ça, c'est cool, je suis contente. Et je pense que pour pas tout vous spoiler, ça va se rapprocher plus d'un format plus workshop atelier, on va dire ça comme ça, masterclass slash atelier. Ça va plus se rapprocher de ce système-là, même si ça va pas être exactement ça, mais dans l'idée, ça sera plus proche de ça. Ça aide à prendre énormément de recul sur sa com aussi, oui, ça ouais. Moi, c'est mon but aussi, hein. La proximité avec le formateur, ça ajoute tellement de plus-value. Ouais, je pense que ça joue beaucoup. En fait, je pense aussi que c'est, comment dire, c'est une question de public. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très heureux de pouvoir faire des formations asynchrones sans qu'on vienne les embêter, où il n'y a pas des réunions ou des lives toutes les semaines, des trucs comme ça, et qui font leur truc dans leur coin et qui avancent dans leur coin. Il y a des gens qui aiment ça et qui ont besoin de ça. Et tant mieux. Et je pense que les gens que moi j'attire sont pas ces gens-là. Et donc, du coup, même si j'ai mis ça à disposition, bah, ça leur convient pas, du coup. Donc, c'est tout simplement ça, hein.
Sans suivi, rien n'est validé et ça fait plus peur. C'est pas évident de s'auto-valider. Ouais, non, mais ça, c'est le pire, hein. Quand tu as fait ton post, puis de toute façon, en tant qu'indépendant, on est nos pires patrons, on est nos pires managers parce que quand on fait ses posts soi-même, et moi c'est le cas aussi, hein, quand je fais mes posts, quand on les relit, très souvent on est là genre ah c'est quand même pas fou, ou alors carrément ah c'est de la merde, j'ai fait un truc nul et tout, alors qu'en fait le post il est très bien, mais on s'auto-flagelle très facilement. Et puis on a une vision aussi très tunnel de ce qu'on fait, c'est-à-dire que, et ça j'en ai parlé d'ailleurs, j'en ai parlé quand? Hier? Je sais plus. J'avoue que là, la semaine, elle est passée un peu comme un train sur ma tête, donc je ne sais plus. Mais bref, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Et en fait, il y avait ce côté où, quand on crée du contenu, on voit soi-même ses propres contenus tout le temps. Donc, on sait ce qu'on fait, on sait à quel moment, machin, on voit ses propres contenus. Et en fait, on a un peu cette impression que quand quelqu'un a vu notre post, par exemple, on regarde les statistiques, etc., on oublie que la personne qui a vu notre post, elle n'a pas vu que notre post, elle a vu plein de posts. J'ai pas le chiffre exact de combien de posts on voit par jour par personne, mais elle en a vu énormément. Et notre post, il est noyé au milieu de tout ça, en fait. Bien sûr que des fois, il va attirer l'œil, l'attention et que la personne va le retenir, hein. Ça veut pas dire qu'elle passe dessus et qu'elle s'en fout. Mais c'est pas parce qu'elle l'a retenu, qu'elle a aimé le post et qu'elle est restée dessus et qu'elle l'a commenté et tout, que ça va être gravé dans sa tête, en fait, à vie, clairement. Donc, comme on a une vision très tunnel de ce qu'on fait, on a peur de trop saouler les gens, on a peur de se répéter, on a peur de, enfin voilà, toute cette partie-là. Et du coup, il y a le côté où, quand on crée son contenu, on est hyper critique envers nous-mêmes à cause de ça. Alors que justement, si on se met à la place de quelqu'un d'extérieur qui consomme du contenu, et d'ailleurs c'est ce qu'on est tous, hein, quand on consomme du contenu d'autres personnes, bah, en fait, on le voit parmi plein d'autres posts, parmi plein d'autres choses, etc. Et c'est vrai qu'avoir un avis extérieur, ça aide. Et c'est ça que j'aime bien dans Become, c'est que moi, je peux donner mon avis, mais il y a aussi les autres membres qui peuvent donner leur avis en tant que consommateur. Et en fait, il faut des fois se mettre à la place du consommateur que nous-mêmes on est. Quand on aime bien quelqu'un, même quelqu'un qu'on adore et qu'on suit tous ses contenus sur, par exemple, Instagram, ça veut pas dire qu'on voit tous ses posts, ça veut pas dire qu'on like tous ses posts, ça veut pas dire qu'on commente tous ses posts, et ça veut pas dire qu'on a retenu tous ses posts. Donc en fait, c'est pareil pour nous, mais on a vachement de mal à prendre ce recul-là parce que nous, on a la tête dedans. Et du coup, c'est normal, hein, c'est pas un... Dire, on n'est pas bizarre, justement, c'est complètement normal d'être comme ça. Mais du coup, on a un peu cette problématique-là quand quand on essaye de prendre du recul sur ce qu'on fait, c'est très difficile. Perso, mon compas, c'est mon inspecteur des travaux finis avant de poster un truc sur YouTube, j'ai trop peur. Mais oui, mais tu vois, mais c'est très bien parce qu'il peut te donner un avis critique, constructif, de te dire, bah, ça c'est bien, là tu vas trop vite, ça c'est pas assez clair, etc. Ou justement te rassurer, dire, non mais franchement, ta vidéo elle est nickel, poste-la en fait, pourquoi tu te poses la question? Et ça, c'est très agréable. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, même mais je l'ai pas fait depuis un bout de temps, mais à un moment, j'envoyais deux, trois de mes contenus à une pote qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Et c'était vraiment en mode, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit dedans? Parce que si toi tu comprends, tout le monde, tous mes clients comprendront, c'est sûr et certain. Pour éviter le syndrome de l'expert, d'être trop précis et spécifique dans ce que je disais. Donc il y avait ça aussi sur lequel je voulais faire attention. Mais avoir une validation extérieure, c'est toujours agréable. Ça ne veut pas dire que parce que la personne a dit c'est bon, que le poste est parfait. Mais comme dirait Aline, mieux vaut fait que parfait. Et si vous avez du mal avec cette expression-là, moi j'en ai une autre que j'aime bien, c'est un vaut mieux que zéro. En gros, c'est le côté il vaut mieux faire un truc, même si c'est un petit truc, que ne rien faire. Et d'ailleurs, Cindy de Graphic Media a fait un post là-dessus il n'y a pas longtemps, c'est ton post, un post que tu publies te rapportera toujours plus de choses, même si c'est 3 j'aime, qu'un post qui reste dans tes brouillons. De toute façon, c'est mathématique, c'est arbitraire, mais c'est vrai. Donc 1 vaut mieux que 0, ça peut vous aider aussi à vous dire, il vaut mieux faire un pas que aucun pas. Enfin, une action, un truc que rien du tout. Et pour ça, il y a la méthode des PPP, donc le plus petit pas. Le plus petit pas, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de sauter le ravin direct. Vous pouvez faire plein de petits pas, vous pouvez y aller petit à petit, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque pour les stories, vidéo, etc. Les premières stories que j'ai fait, c'était des photos de moi, où déjà je les supprimais, je les reprenais, je les supprimais, je les reprenais. Bref, c'est très compliqué. Je les retouchais à mort aussi, parce que je supportais pas de me voir, etc. Puis j'ai commencé à faire des boomerangs, donc les vidéos qui avancent et qui reculent, etc. En mode c'est de la vidéo, mais c'est pas vraiment de la vidéo. Puis j'ai fait des vidéos, mais sans le son, où juste je me filmais comme ça, sans le son, etc. Puis après, je suis arrivée au live où j'ai commencé à me filmer et à parler à la caméra pour des stories.
Puis seulement après, j'ai commencé à faire des lives. Et mes premiers lives, je les ai faits avec d'autres personnes pour pas être toute seule face à la caméra. Et après, j'ai réussi à faire des lives toute seule. Donc, il y a tout ça. Et en parallèle, quand j'étais salariée chez Funé+, faut savoir qu'aussi, j'ai été formée à animer des conférences, aussi bien sur le côté organisation de la conférence que animation de la conférence. Et j'animais des conférences tous les mois avec des entrepreneurs, enfin, des dirigeants d'entreprises funéraires. Et donc, j'ai eu aussi pas le choix de me faire au fait d'animer des conférences, de voir ma tronche sur l'écran, d'entendre ma voix, de devoir rebondir sur ce que les gens disaient, etc. En général, c'était pas moi l'animatrice principale. Moi, en fait, il y avait un invité qui présentait quelque chose et moi, j'étais là pour, en fait, faire un peu l'interview, enfin voilà, l'échange, que la personne ne parle pas toute seule, quoi. Mais bah, ça aussi, ça m'a énormément formée et ça, mais j'ai mis 5 ans, en fait. Donc voilà, c'est... En tant qu'élève de la BSB, je rêve de cette phrase depuis une semaine, j'en peux plus. C'est normal. C'est normal, hein, mieux vaut fait que parfait. C'est pour ça, si t'en as marre, un vaut mieux que zéro, c'est pas mal aussi. C'est un peu la même chose, mais pas dit de la même manière, en fait. C'est le côté, il vaut mieux faire un truc que ne rien faire du tout. Parce que c'est comme, même je pense à mes élèves quand ils candidatent, quand ils postulent pour des alternances ou quoi, vaut mieux envoyer une candidature, même si elle n'est pas parfaite, que ne rien envoyer. Parce que si tu envoies une candidature pas parfaite, tu auras peut-être un oui, peut-être un peut-être, avec un entretien, etc. Tu auras peut-être un non aussi. Mais si tu n'envoies rien, bah, c'est sûr que tu auras un non. Enfin, je dirais, voilà, il n'y a pas de... C'est pas mal l'image du ravin. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de se dire, plutôt que de sauter le ravin d'un coup, déjà, je sais pas, passe un petit ruisseau. Passe une petite, même pas une mini tranchée dans ton jardin, un trottoir avant de sauter d'un pont. Parce qu'en fait, le but, c'est plus tu fais des petits pas, mieux c'est et plus tu vas avancer. Alors que si tu essayes de sauter d'un coup un énorme truc, enfin, il y a de fortes chances que tu bloques et que tu n'y arrives pas. Alors que si tu fais d'abord un petit peu, puis un petit peu plus, 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 eh ben, en fait, plein de petits peu plus fait beaucoup de peu plus. Je sais pas si c'est très clair, mais vous voyez l'idée. C'est voilà, plein de petits trucs. Bah, ça fait, voilà. C'est comme quand vous allez à Ikea et que vous achetez plein de trucs à 1 euro et que vous vous rendez compte qu'en fait, vous allez dépenser 50 balles. C'est pas la meilleure analogie, mais vous voyez l'idée. C'est plein de petits trucs font un gros truc. Et bah, du coup, c'est ça. Si vous sautez plein de fois du haut d'un trottoir, bah, le jour où vous allez devoir sauter du haut, je sais pas, d'un escabeau, ce sera plus facile. Et le jour où après vous allez, si vous sautez plein de fois d'un escabeau et qu'après le jour où vous devez sauter d'un truc plus haut, j'ai pas d'idée, une échelle, c'est plus facile, etc., etc. D'un arbre, j'en sais rien. C'est pas les meilleures analogies, mais je pense que vous comprenez. Les recherches alternantes, j'ai des flashbacks traumatiques qui me reviennent. Ouais, bah, je l'ai vécu aussi, hein, clairement. Je l'ai vécu aussi. Même, enfin, alternance, job, tout, quoi. Recherche de poste, en fait, tout simplement, hein, c'est compliqué. Et en fait, sur la recherche de clients, on oublie un peu ça, je pense, en tant qu'entrepreneur. Le côté où bah, il faut démarcher, en fait. Il y a plein de manières de le faire. Et il ne faut pas forcément se faire du cold calling, c'est-à-dire de la prospection froide, désagréable et tout. Bien sûr que non, il y a plein de choses. La création de contenu en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Et il y a plein de manières de développer sa visibilité et sa base de données clients qui ne sont pas forcément liées juste à appeler les gens pour leur dire voilà ce que je vends, voilà, un truc horrible, ou à la création de contenu. Et ça, en fait, plus on prend du recul, mieux c'est. Donc c'est important, mine de rien. Mais pensez à la technique du 1 vaut mieux que 0 et du plus petit pas possible, c'est-à-dire aujourd'hui, quel petit pas vous pouvez faire pour avancer sur votre chemin pour, bah, au bout d'un moment, atteindre votre objectif. Donc, c'est quoi le premier petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui? Le deuxième petit pas que vous ferez peut-être demain, après-demain, etc. Et bah, au bout d'une semaine, vous serez rendu plus loin que si vous aviez rien fait. Ce serait quoi ton top 3 pour bien savoir se vendre? Oula. Alors, est-ce que tu peux être un tout petit peu plus précise? Parce que là, il y a beaucoup de... Enfin, comment dire, bien savoir se vendre sur les réseaux, sur... qu'est-ce qui... Je peux commencer à donner des idées en vrac, hein, mais si tu peux juste préciser un chouïa, ça m'aidera, parce que là, j'ai trop de trucs qui viennent. Mais je dirais que dans tous les cas, que ce soit réseaux sociaux, pas réseaux sociaux, peu importe, la première chose hyper importante pour bien se vendre, c'est croire en ton offre. Savoir comment bien communiquer. Ok. Bah, déjà, c'est croire en ton offre. C'est-à-dire que si toi-même t'y crois pas, personne n'y croira. Donc pour ça, c'est simple. Je sais que ça a l'air con comme ça, mais c'est simple. C'est que il faut que tu fasses une offre qui te correspond et qui répond à une demande. Mais il faut d'abord qu'elle te corresponde. C'est-à-dire que, comme l'exemple que j'ai dit tout à l'heure avec la formation LinkedIn, si je me base juste sur tiens, le marché en ce moment c'est ça, donc je vais faire ça,
il y a de fortes chances que tu ailles dans un mur parce que c'est pas forcément aligné avec ce que toi tu veux. Donc dans ce cas-là, c'est d'abord se dire tiens, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Et après de lui trouver l'emballage qui va faire que, marketingment parlant, ça correspondra à une demande, par exemple. Faut pas, enfin, je sais pas si c'est clair, mais déjà il y a ça. Parce que si tu crois pas en ce que tu vends, si tu crois pas en tes offres, si tu crois pas en l'accompagnement, si tu crois pas en ce que ça permet à ton client, ta cible, etc., de toute façon, tu n'arriveras pas à le vendre parce que tu vas vouloir t'excuser, tu vas vouloir en parler mais pas trop, etc. Alors que si tu es convaincu, si tu es vraiment convaincu que ça va aider la personne en face de toi, bien, c'est sûr que ça va pas forcément changer sa vie. On n'a pas tous des métiers qui font ça, on est d'accord. Mais si tu es convaincu que ça va l'aider, déjà, c'est le premier pas pour moi pour bien vendre. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai créé Bicom, j'étais convaincue et je le suis toujours. Et c'est pour ça que Bicom, c'est une des offres où j'ai aucun problème d'en parler parce que je sais les bénéfices que ça peut apporter et je les vois avec les membres dedans. Donc vraiment, j'ai confiance absolue dans cette offre-là. Donc déjà, rien que ça, pour moi, c'est le point fondamental, c'est de se dire, pour moi, il faut que tu crois à 100% en ton offre et que tu sais que ce que tu proposes va aider, va correspondre à un besoin, va amener une transformation, enfin, selon ce que tu proposes, qui sera bénéfique pour la personne, en fait. Et ça peut être n'importe quoi. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais quand on vend des bijoux, on n'amène pas une transformation à la personne. Bah oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, un beau bijou, ça peut faire plaisir à quelqu'un. Ça peut être l'occasion d'un cadeau, ça peut marquer un moment unique, ça peut permettre de se sentir plus belle ou plus beau, etc. Donc, en fait, on amène quand même une transformation, même si, comme je disais, t'as pas transcendé sa vie, mais tu amènes une transformation, en fait. Peut-être qu'elle aura plus confiance en elle ou en lui, etc. Donc ça, je dirais que c'est le premier point pour savoir communiquer sur ses offres, c'est toi, il faut que tu sois convaincu de ce que tu vends. Il faut que tu sois sûre et certaine que, enfin voilà, que tu t'auto-convainques, que tu sois vraiment dedans, en fait. Que tu te dises, oui, ce que je fais, c'est bien. Ce que je fais, c'est pertinent. Ce que je fais, les gens, ça leur fait du bien, ça les aide, etc. Ça, c'est le point, je dirais, numéro un. Le deuxième, c'est de comprendre que pour communiquer sur tes offres, tu n'es pas obligé juste de dire voilà mon offre, elle coûte tant, voilà comment ça se passe. Il y a plein d'autres manières de communiquer dessus. Par exemple, les avis clients, c'est de la communication sur ton offre, techniquement, si c'est des avis liés à cette offre-là. Qu'en fait, il y a plein de manières de présenter ton offre sans que ça fasse marchand de tapis. Que tu sois tout de suite à voilà, montrer les bénéfices, montrer ce que les gens ils en ont retiré, ce qu'ils ont aimé de ça, etc. Ça va être très important. Donc ça, je pense qu'en effet, c'est de comprendre qu'il n'y a pas qu'une manière de communiquer dessus et que tu peux communiquer via plein de manières de formuler les choses, de les présenter et pas juste voilà mon offre, mon tarif, comment ça fonctionne. Et en troisième, parce qu'on est à la fois plein et faut faire le tri. En troisième, je dirais que qu'est-ce que je pourrais dire exactement? Peut-être qu'il faut pas hésiter à s'entraîner et surtout à avoir un retour. C'est-à-dire que si ton offre ne se vend pas, bah tu demandes pourquoi aux gens. Tu es transparente et tu dis OK, j'ai vu que là, il y avait moins d'intérêt pour cette offre-là. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Honnêtement, soit tu fais un sondage Insta, soit tu fais mince, un formulaire anonyme, etc. Pour que les gens se sentent pas l'impression que si tu leur fais ça, tu vas direct leur envoyer un message derrière et essayer de les closer, etc. Hein, bien sûr. Mais il faut demander le retour de ton audience. C'est tellement important d'avoir le retour de ton audience, de tes clients et de tes non-clients, c'est-à-dire tous les gens qui te suivent mais qui n'achètent pas. Pourquoi est-ce que tu me suis mais que tu n'achètes pas? Et c'est pas en mode couteau sous la gorge, genre pourquoi tu me suis et t'achètes pas? On est d'accord? C'est juste qu'est-ce qui fait que tu aimes bien suivre mon contenu, etc., mais que tu ne passes pas à l'action avec moi? Est-ce que tout simplement c'est parce que tu n'as pas les moyens? Ça se respecte. Est-ce que c'est qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est important pour toi ou qui est un point de douleur et donc tu as ça de côté pour le jour où tu en auras besoin? Est-ce que c'est d'autres raisons? Est-ce qu'il te manque des informations, etc. Et donc là-dessus, peut-être communiquer aussi sur la manière dont tu travailles, ça va être aussi important. C'est-à-dire vraiment le process en amont. Mais je pense que ouais, auditer son audience, c'est vraiment important de demander à ceux qui achètent, de demander à ceux qui n'achètent pas pourquoi en fait ils ont acheté, pourquoi ils n'achètent pas, et qui puissent se livrer de manière le plus
authentique possible et sans avoir peur, entre guillemets, d'être reprospecté par derrière. Juste, dis-moi ce qui va pas, quoi. Ça va m'aider à construire quelque chose de plus pertinent et à répondre potentiellement à, justement, à ça. Je sais qu'il y a une tatoueuse que je suis qui l'a fait il y a pas longtemps et elle a fait plein de sondages en story. Et en fait, grâce à ça, parce qu'elle était vraiment en train de se remettre totalement en question, on sentait que c'était compliqué pour elle. Et grâce à ça, elle s'est rendue compte qu'elle a juste dit, en fait, j'ai compris qu'en ce moment, vous aimez toujours autant ce que je fais, mais avec ce qui se passe, etc., vous n'avez plus les moyens, ou en tout cas, vous n'avez pas envie que l'argent que vous avez de côté serve à un tatouage actuellement, parce que c'est compliqué. Donc en soi, c'est pas que vous aimez pas ce que je fais, vous aimez toujours autant, vous avez toujours autant envie de travailler avec moi, mais là, c'est pas le bon moment. Donc à moi de voir ce que je peux faire de différent à ce moment-là. Peut-être ce qu'elle a déjà fait, c'est-à-dire vendre des illustrations, par exemple, qui sont moins chères et que, etc. Donc c'est plus pour qu'elle se rende compte aussi, parce que ça permet d'avoir du recul sur ce que tu fais, parce que des fois, tu es en train de pareil, de t'auto-flageller, de te remettre en question de A à Z tout ce que tu fais, que ça va pas, etc. Et en fait, c'est pas que forcément que ce que tu fais n'est pas bien, c'est juste que ce que tu fais est bien, mais peut-être n'est pas appréhendé ou intéressant ou important au moment T où tu le fais, tu vois. Donc vraiment, poser des questions à son audience, c'est hyper important. J'ai vu une autre question. Finalement, le tout petit pas pour être à l'aise face cam, c'est revenir en photo tout en se filmant de notre côté sans le poster. Par exemple, moi, le nombre de fois où j'ai filmé, où j'ai jamais posté, où j'ai supprimé derrière, mais j'ai fait l'exercice. Je me suis testée, etc. Je suis repartie sur la photo, puis sur le un peu animé, puis sur vraiment l'animé, puis le face cam, vraiment je parle à la caméra, etc. Et en fait, en faisant ce process, alors après, ça dépend de où t'en es rendu dans ton process, hein. Je sais que tu te filmes déjà face caméra quand on fait des reels ensemble, mais peut-être qu'il y a cette étape pour parler qui est difficile. Donc peut-être le faire, le filmer, le garder pour toi, ne pas le diffuser et t'entraîner. Ou alors revenir à la photo et refaire les étapes étape par étape. Ça peut être ça aussi, hein. Tu as déjà utilisé la technique de formulaire anonyme? Si oui, ça t'a beaucoup apporté. Alors non, personnellement, je ne l'ai pas encore fait. J'ai fait que du sondage Insta. Mais hier, j'ai interviewé quelqu'un pour Confidence entre AD qui l'a fait et qui explique justement tout ça. Donc c'est un épisode qui sortira en mai. Donc c'est pas pour tout de suite, mais qui va sortir début mai. Enfin, quoique, on est déjà... Attendez, non, pardon, il sortira en juin. C'est ça, c'est pour ça que je me disais, c'est pas tout de suite. Il sortira début juin. Donc, elle l'a fait et justement, elle a dit, les gens ne répondaient plus à mes sondages en story parce qu'ils avaient peur de se faire prospecter derrière. Donc, j'ai mis un lien de formulaire anonyme en mode, dites-moi tout. Et elle l'a mis, je crois, dans une newsletter, donc auprès de son audience justement, et elle a segmenté sa base de données entre ceux qui avaient acheté, ceux qui n'avaient pas acheté. Mais il y a plein de manières de le faire à ton échelle, mais ça peut être intéressant d'aller demander justement pourquoi tu me suis déjà dans un premier temps. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'audience que tu as, Alex, tu peux vraiment le faire en story Insta déjà pour peut-être commencer, avec des stories de jauge. Pourquoi tu me suis ou répondre aux questions. Donc pourquoi tu me suis, qu'est-ce que tu aimes le plus, qu'est-ce qui te manque, ça peut être des choses comme ça en fait, et des fois ça peut débloquer des idées. Qu'est-ce qui fait que tu voudrais travailler avec moi? Qu'est-ce qui fait que tu n'aurais pas envie de travailler avec moi? Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas avec moi aujourd'hui? Et ça peut être justement j'ai pas besoin ou j'ai pas les moyens. Et ça, tu pourras rien, mais au moins tu auras la réponse de c'est pas moi qui fais mal, c'est juste actuellement c'est pas leur besoin ou leur voilà. Au moins tu as l'info. Je sais pas si c'est clair, Alex. Merci, c'est super clair. Bon, je suis contente, Marion, si ça a pu t'aider. Team BSB, oui, j'ai vu, il y a plusieurs élèves de la BSB. Salut les biboostés. M'entendre, oui, qui est compliqué. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que si t'entendre, c'est compliqué en vidéo, il faut faire, refaire. Et moi, par exemple, le fait de faire des montages moi-même de mes vlogs, etc., j'ai appris à m'entendre, même si je déteste ça. Donc pareil, le podcast m'a énormément aidé. Peut-être que tu peux tester du podcast, de t'enregistrer que ta voix si c'est que ta voix qui pose problème, de d'abord en fait appréhender que ta voix. Donc tu t'enregistres en audio, tu n'enregistres que ta voix. D'abord tu te familiarises avec ça et peut-être après faire voix plus vidéo. Ça peut aussi être une étape entre les deux. Trop hâte de l'écouter. Faut déjà que je rattrape le dernier. Ah oui, sur Salmon. Donc là, ce mois-ci, donc c'est Claire de Salmon Voyage. Le mois prochain, je pense que Alex et Marion, ça va énormément vous parler, l'invité qui est dedans, sachant que j'ai spoilé l'invité dans mon vlog de mars, donc vous savez qui c'est. Et donc pour le mois de juin, on a une autre entrepreneuse qui vient de sortir un livre. C'est tout ce que je dirais pour ne pas trop spoiler, et qui va nous parler aussi donc de son secteur d'activité particulier et des baisses de vente et de comment est-ce qu'elle a géré ça. Et donc, notamment, ça, c'était un des trucs qu'elle a dit.
C'est super clair. Bon, bah, tant mieux si c'est super clair. Mon but, c'est que je sois compréhensible, parce que des fois, quand je parle, je peux partir un peu en digression et ça peut être un petit peu compliqué. Mais bon, l'important, c'est que vous compreniez ce que je dis. C'est que, voilà, c'est le principal. Hâte d'écouter ça. Ah bah, je suis très contente. Est-ce que vous avez une dernière question ou point que vous voulez qu'on aborde? Parce que sinon, je pense que il est 13h, j'arrive pas à voir l'heure 40, donc je vais peut-être arrêter le live là si c'est bon pour tout le monde. De toute façon, je vais essayer d'en faire un toutes les semaines hein, maintenant, comme vous l'avez compris. Je pense que ce créneau, il est pas trop mal. Vous me direz d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de ce live si c'est un bon créneau pour vous, s'il faut que je refasse un sondage sur les créneaux, etc. De toute façon, ce sera soit le lundi, soit le vendredi. Et au niveau des créneaux, ce sera soit fin de matinée, soit sur la pause déj, soit début d'après-midi. Je pense que c'est les créneaux où moi, c'est plus facile pour moi. Tout est bon, bah super Marion, je suis trop contente. Et bon courage dans la BSB. Je suis sûre que ça va le faire. J'espère que tu as réussi à faire des témoignages clients. N'hésite pas à en parler. Je sais que par exemple, là, dans le chat, il y a peut-être des personnes qui pourraient être intéressées pour répondre à ton questionnaire de client idéal. À mon avis, je dis ça, je dis rien. Je sais les gens qui sont dans le chat, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc n'hésite pas à en parler même autour de toi ou à me taguer. Comme ça, je peux repartager la story. Il n'y a pas de souci. Plutôt bien. Ah bah super Manon, pardon. Marion Manon, j'ai failli vous. Merci Marion, merci Manon. Créneau parfait sur la pause déj. Eh ben, on reste sur ce créneau-là de fin de pause déj, début d'après-midi. Je pense que c'est pas mal. Tout à fait, je suis à fond là-dedans. Ah bon, bah super alors. C'est parfait. Bon, eh ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente et présent, parce qu'il y a aussi eu des hommes. Et bah, j'espère que ce genre de petit live vous plaît. N'hésitez pas à me dire pareil, en commentaire ou autre si si le créneau vous convient, si vous avez d'autres questions que vous voulez que j'aborde. Et puis de toute façon, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau live. Et d'ici là, évidemment, je suis dispo en message privé, en commentaire, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram. J'essaie d'être à peu près partout, même si le podcast a ralenti ces derniers temps parce que je manque de temps sur ça. Mais vous inquiétez pas, il n'est pas mort non plus, il va revenir, mais je me concentre un peu plus sur YouTube en ce moment. Merci beaucoup et puis bah, bonne fin de journée à toutes et à tous et bon vendredi, bon week-end et à plus tard. Salut!